Bonjour, bonsoir à ceux ou celles qui regardent cette vidéo, je me prénomme Scarvenom et aujourd'hui une vidéo sur Transformers The Legends 2. Donc on se retrouve cette fois avec le skin Crème Stellaire Post Coronation qui a encore été traduit, je ne sais pour quelle raison. Donc on va donner le vrai nom cette fois, le Post Coronation Starscream, tout simplement. Qui du coup, comme vous voyez aussi à droite, est un design vu dans le film de 1986, après un coup fatal, disons, de la part de son chef, de la part de Galvatron. Voilà, ne nous attardons pas trop, puisqu'il y a le reste de la vidéo pour ça. Donc sur ce, lançons la partie, et je vais vous parler tout de suite de ce personnage. C'est parti, plutôt de ce skin, puisqu'on joue littéralement le même personnage que dans les dernières vidéos. Donc du coup, le Post-Coronation Starscream. Alors que dire? Alors tout d'abord Starscream, un petit topo sur le perso, pour ceux qui n'étaient pas là. Starscream, qu'est-ce que je pense de ce personnage? C'est un personnage que j'adore. Voilà, c'est un des méchants, c'est un des Decepticons très importants dans la première génération, et un des méchants même par conséquent très important dans la G1, et c'est un de mes méchants préférés pour la simple et bonne raison que c'est déjà un personnage très drôle, et c'est un personnage très efficace, auteur de pas mal de plans dans la série et dans le film d'animation, en tant que grand méchant, que ce soit autant pour les Autobots que même pour ses propres alliés. Voilà. Et donc c'est un ennemi que j'aime beaucoup, de par le comique qui l'entoure et de par aussi les différentes actions qu'il a entrepris. Voilà, donc ça c'est une petite histoire de vous tenir au courant de ce que je pense du perso. Et du coup j'ai toujours adoré le personnage, autant au niveau de la caractérisation qu'aussi au niveau du design par ailleurs. Donc voilà, ça c'est un peu ce que je pense au niveau du personnage. Maintenant, revenons sur le skin, plus particulièrement qu'on porte. Puisque du coup le skin qu'on porte en fait c'est une référence. Donc comme je disais au début, dans le film de 1986, après que Starscream ait pris le pouvoir chez les Decepticons, il y a Galvatron, le personnage de Galvatron, qui est Megatron ressuscité en très gros, qui reprend le commandement de cette faction en pulvérisant Starscream, ce qui fait que quand le personnage meurt, avant de mourir en fait d'être désintégré, parce que c'est littéralement comme ça qu'il meurt, il est désintégré, on voit le personnage qui est devenu totalement gris, voilà, totalement gris et noir, donc qui a perdu ses couleurs en fait, qui a perdu tout son jeu de couleurs principal, et qui a même une tête, comme vous le voyez là, voilà, une tête un peu choquée, enfin un peu une tête en décomposition littéralement, puisque forcément il est en train de se faire désintégrer, littéralement. Et du coup c'est un peu l'origine du perso. Oh, un ennemi! Meurs! Williston. Oh, il a essayé de s'échapper au moment où il a remarqué que je lui tirais dessus. Oh là, il y a une ennemie là. Une ennemie! Alors attends, je sais qu'elle est passée par là. Oh, elle m'a feinté, bien joué. Elle a voulu la ras du sol. Elle est où? Elle est où? Elle passe pas par là? Ouais, je pensais qu'elle passerait par là. Elle s'est cachée? Oh! Reviens! Reviens! Ah, je sais pas viser. Non, ok, tant pis. J'arrive pas à la viser, tant pis, j'abandonne. Donc oui, oh, je vois plusieurs persos qui sont en train d'arriver là. Donc oui, donc comme je disais, donc c'est un skin. Oh mais, oh mon dieu, mais... Oh, il vient de se passer quoi? Oh, qu'est-ce qui vient de se passer? Donc oui, comme je disais, c'est un... Donc le design là qu'on incarne, c'est donc le résultat d'un tir de Galvatron, très concrètement. Et du coup, voilà, c'est l'explication de ce design. Alors, petit truc que j'ai appris avant de lancer la vidéo, voilà, que je ne savais pas avant, mais en fait, ce look, il avait jamais eu de jouet, jamais eu de figurine, jusqu'à dernièrement, il y a la gamme Super 7, donc la gamme Transformers Super 7 de figurines qui a décidé de lui faire un jouet, et c'est le seul du coup qui existe de jouets représentés avec ces couleurs-là, parce que ça n'avait jamais été fait avant, du coup. Et donc voilà, c'est un petit update, c'est rigolo, pour une fois ça a été fait, donc voilà. Ah, autre petite chose aussi que je voulais dire, c'est que du coup, alors, par rapport au perso, bon, comme je vous ai dit, je vous ai apporté l'explication du pourquoi, du comment. Mais du coup, qu'est-ce que je pense un peu de cette idée de faire de rendre Starscream sans ses couleurs pour signifier qu'il meurt, en très gros, qu'il est à l'état de cadavre. J'aime bien l'idée, parce que ça rejoint un peu... du coup, c'est un peu, d'un point de vue métaphorique, ça rejoint un peu la mort du côté des humains, quoi. Donc, le fait que, l'homme peut se décomposer, etc., etc. Du coup, ouais, j'aime bien l'idée que on applique à Starscream des couleurs, qu'on lui applique un manque de couleurs plutôt, et qu'on lui fout toute une coloration sombre pour montrer que le perso meurt.
J'aime bien l'idée, et je trouve que le design rend assez classe d'ailleurs. Avec ce genre de détails, je trouve enfin ce genre de peinture, je trouve qu'il rend plutôt cool. Même si, bon bah oui, c'est carrément des teintes de cadavres, donc c'est chelou. Ça reste chelou. Donc voilà, c'est un peu mon avis, mais globalement, il n'y a rien d'autre réellement à dire dessus, parce que bon, comme je vous ai dit, on est toujours sur le même personnage que dans la série, et surtout dans le film d'animation, hein, vu que c'est là qu'il a ses ornements. Donc concrètement, j'aime bien la couleur, mais en vrai, ça s'arrête là. Il n'y a pas plus de choses à dire. De toute façon, on parle du même perso qu'avant. Voilà. Voilà. Alors, dernière petite chose aussi. Donc, alors là, comme vous le voyez, on peut se transformer et être en jet. À seule différence du jet de base qui est qu'on n'a plus nos couleurs. Mais évidemment, dans le film, ça n'arrive pas. Hein. Dans le film, on le voit tout du long en robot. Ce qui est normal, puisque littéralement, il meurt. Donc, il n'y aura aucun intérêt à ce qu'il se transforme. Du coup, dans le jeu, on peut aussi avoir le mode véhicule hein, avec cette tente. Et c'est plutôt cool. Et dernière petite chose aussi, je remercie les devs, voilà, merci aux devs de nous faire jouer ce Starscream, enfin ce Starscream à ce moment de sa vie. C'est très rigolo parce que bah, c'est inattendu en fait. C'est sûr que vraiment la référence, enfin le moment de la référence, fallait la chercher. Et du coup, bah merci un peu aux devs de donner possibilité de jouer ce skin spécifiquement du perso. C'est marrant, donc voilà, merci à eux. Enfin, mais par contre, ah mais j'arrive pas à la tuer, hein, cette ennemie. Hein. Ça fait plusieurs fois dans la partie que j'essaye de la fumer, mais j'y arrive pas, c'est chaud. C'est chaud. Ah, je la vois. Oh mon dieu, j'ai des lags. Je la vois, attends. Reviens. Viens m'affronter. Attends. Il y a un ennemi là. Attends. Ah, elle m'a tiré dessus. Donc voilà concernant notre skin de Starscream. Voilà pour tout ce que j'avais à dire sur lui. Voilà, bah du coup maintenant on peut se concentrer sur le jeu. Ah bah d'ailleurs je vais en profiter là pour les 2 dernières minutes du jeu qui reste. Je vais passer un petit message puisque je sais que mon poteau Keyan va regarder la vidéo. Mon cher Keke, j'ai entendu ton appel, le groupe m'a fait part de tes envies. Et du coup ce serait avec plaisir que toi, moi et le groupe, on ferait une partie... Oh, je me suis fait déglinguer. On ferait une partie sur ce jeu, hein, puisque du coup, on m'a prévenu que t'aimerais bah, du coup faire une partie sur ce jeu avec nous tous. Et du coup, bah, si t'étais sérieux, si t'étais sincère, hein, si c'était pas une blague, si tu le voulais vraiment, sache que moi, je suis pour à 100%, et ça fera une vidéo bah, TF Legends sur la chaîne Team du Schmoll, que pour ceux qui regardent, je vous conseille d'aller voir la chaîne Team du Schmoll. Un contenu très très drôle de plusieurs personnes qui sont mes amis, qui sont des amis à moi. Et je vous conseille vraiment de regarder parce qu'ils sont très marrants, enfin je les trouve très très drôles, donc ils ont une chaîne qui par ailleurs est assez marrante, donc n'hésitez pas. Voilà, et Keyan, ce sera avec plaisir mon cher ami, ce serait avec plaisir pour ta requête. C'est quand tu veux, de toute façon le jeu est gratuit, c'est pas difficile. Et basiquement Roblox, il n'y a pas grande difficulté à l'avoir, donc du moment où t'es dans ce jeu, après tu fais ce que t'as envie. Bon par contre il va mourir. Meurs Titan, meurs Titan, Titan il m'a tué, Metroplex il est trop fort. Il vient de me tuer Metroplex. C'était Metroplex. Personnage dont je parlerai une autre fois. Enfin bon. Maintenant que l'annonce est passée, je vais aller dézinguer des gens. Oh il y a mon chef. Wow. Il y a le poulet de l'espace. Viens là. Oh ah ouais. Bon. Vengeons-nous du poulet de l'espace. Vengeons-nous. Il est en train de s'en prendre à mon chef en plus. Bon, quoi que tu me diras, s'il peut tuer Megatron, ça me va. Comme ça, après, je reprends les commandes. Même si je fais des tas de cadavres, c'est pas bien grave. J'aurais juste à remettre ma peinture à jour. Bon. Où est le gros poulet? J'ai vu le gros poulet. Où est-ce qu'il est? Wow! Je vois le gros poulet, je le vois! Ah, je suis en train de prendre des dégâts. J'ai besoin de vie. J'ai besoin de life. Bon, j'abuse un peu, hein, parce que je suis en vrai niveau vie, je suis pas mal. Mais je vous l'ai déjà dit, hein, dans ce jeu, c'est mieux d'être full life que d'être à moitié en vie. Voilà, enfin d'avoir pas beaucoup de vie. Ah bah tiens, attends, il y a moi là, je crois. Je viens de voir, il y a moi. Oh, c'est moi. Ouais, il y a moi. Il y a moi, mais avec ses couleurs. Bah, il y a moi avec les bonnes couleurs. Incroyable. Enfin, il y a moi vivant, quoi, tout simplement. Le moi de base, sans mes ornements. Ouais. Ah oui, c'est littéralement moi. C'est moi sans. Bah, c'est moi à l'époque de la série, en fait. Sans l'époque du film, ni sans l'époque de ma mort. Bah, c'est rigolo. Ah bah, du coup, la partie va se finir. Ça va être la fin.
Ah bah, allez, bye bye les gens.